Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons vous présenter le van de mes parents. Donc ça y est, ils sont de retour de leur road trip, donc ils sont ravis, hein, ils ont bien profité. Donc on va commencer par vous parler du porteur. Donc le porteur, c'est un Peugeot Boxer L3 H2 3 litres HDI de 180 chevaux. On a choisi ce porteur parce qu'il avait un carnet d'entretien et puis qu'il avait des options intéressantes. Donc la première option intéressante pour moi, c'était le fait que on peut régler l'assiette du véhicule grâce à des suspensions pneumatiques. Ça permet de mettre le camion de niveau même si le terrain n'est pas droit. Autre option intéressante, le siège conducteur qui est suspendu, donc très confortable. On a une caméra de recul, on a un habitacle qui est quand même bien pensé parce qu'on a beaucoup de rangements. J'aime bien ce modèle là, le Boxer, Ducato ou Jumper, c'est tous les mêmes, sont bien au niveau de l'habitacle. Autre option intéressante, on a un réservoir de 125 litres. On avait un réservoir plus gros d'origine, donc option d'origine. Intéressant quand on veut faire des road trips. Et enfin, la dernière option intéressante de ce camion, c'est qu'il avait un alternateur renforcé. 150 ampères d'origine, ça permet de charger les batteries plus vite quand on roule. Ensuite, on va vous présenter la partie ouverture du camion. Donc sur la porte latérale, on retrouve une baie projetable, double vitrage. Donc assez pratique quand on cuisine, si jamais il pleut. Ensuite, on retrouve une baie coulissante ici, double vitrage toujours. Donc on a mis une baie coulissante pour pas que ça gêne l'ouverture de la porte latérale. Ensuite, sur chaque porte arrière, on retrouve une petite baie projetable, très pratique d'utilisation. Et enfin, au niveau du toit, on retrouve un immense lanterneau avec moustiquaire et rideau intégrés au-dessus du lit, donc sympa, avec la vue sur les étoiles pour dormir. Et un lanterneau dans la douche, avec toujours moustiquaire et rideau intégrés. Donc là maintenant, on vous présente la soute qu'on retrouve sous le lit. Donc cette soute, elle a plusieurs particularités. La première, c'est qu'elle a un grand espace ici, qui est relié avec l'avant de la cabine. Et en fait, cette soute, elle permettra aux chiens de circuler librement entre l'avant et l'arrière. Et ils ont ce grand espace qui reste la plupart du temps libre. C'est-à-dire qu'on va rien mettre ici pour qu'ils aient tout le temps un endroit où venir se reposer tranquillement. Ensuite, à droite, on va retrouver la partie électrique et le coffret gaz. D'accord, donc on a choisi de mettre une petite bouteille de gaz car la seule chose qui consomme du gaz dans ce camion, c'est la cuisine. D'accord, on verra par la suite que pour l'eau chaude et pour le chauffage, c'est différentes énergies qui sont utilisées. Ici, à gauche, on a une cuve de 125 litres d'eau propre, plus le chauffe-eau qui fait 15 litres. Donc ça nous amène à une capacité de 140 litres d'eau. Assez sympathique, moi je trouve, au niveau autonomie. Les écoulements se retrouvent dans une cuve d'eau grise de 90 litres, qui fait plus de la moitié de la capacité totale en eau propre du véhicule, donc c'est aux normes VASP. Ensuite, on a la douchette extérieure qui va sortir ici, c'est-à-dire qu'on peut brancher ce qu'on veut. Là, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis un petit tuyau d'arrosage comme ça, donc ça permet de venir brancher l'eau ici, on ouvre et là on peut se doucher. Voilà, ça fait une petite douchette extérieure, c'est pratique pour les chiens et c'est pratique pour l'été si on veut se rincer après être allé se baigner ou quelque chose comme ça. Autre particularité de cette installation, on a deux vannes ici et en fait ces vannes là commandent les aspirations d'eau. C'est-à-dire que c'est avant la pompe à eau. Donc là, on a la vanne qui va permettre de choisir de pomper dans la cuve du camion. Et cette vanne va ouvrir l'aspiration extérieure. C'est-à-dire que par là, on peut aspirer à l'extérieur. Donc ça permet, si on le souhaite, de remplir la cuve en autonomie. C'est-à-dire que si par exemple, on a une fontaine, une source ou un ruisseau,
on peut directement aller pomper dans le ruisseau. Ensuite, au niveau de la partie électrique, on retrouve donc un transformateur 12220 Victron Énergie 1200 watts. Voilà, c'est lui qui va alimenter le chauffe-eau électrique et les prises 220. Ensuite, on peut voir le chargeur booster. C'est un boîtier qui a plusieurs fonctionnalités. Donc, sa première fonctionnalité, c'est d'être un régulateur solaire MPPT. Ensuite, il va aussi jouer le rôle de coupleur séparateur. Donc, c'est-à-dire que sur les véhicules qui ne sont pas Euro 5 ou Euro 6, on avait un coupleur séparateur assez simple. Là, celui-là, il force l'alternateur à donner plus de courant. Donc, on arrive à 50-55 ampères de charge lorsqu'on roule. Ce qui est vraiment bien. Ensuite, on retrouve un tableau disjoncteur en 220 volts et un tableau disjoncteur en 12 volts. On a également 600 watts de panneaux solaires, donc on a 3 panneaux de 200 watts avec 300 ampères de batterie, donc en capacité de stockage. Tout ça pour faire fonctionner le chauffe-eau électrique. Donc c'est un chauffe-eau Truma 15 litres qui fait 850 watts et qui fonctionne en 230 volts. Et mes parents souhaitaient aussi pouvoir recharger un VAE avec l'installation électrique de leur camion, donc c'est chose faite. Ensuite, à l'intérieur, on va vous présenter la cuisine. Donc là, à l'entrée, on retrouve un combiné cuisson et four à gaz de marque Dometic. Donc c'est le seul élément qui va consommer du gaz dans ce camion. Encore une fois, c'est pour ça qu'on a choisi de ne pas mettre une trop grosse bouteille, on n'en aura pas besoin. Ensuite, on retrouve un évier de maison. C'est un évier qui est plus grand que les éviers qu'on peut retrouver dans les magasins spécialisés de camping-car. Moi, j'aime bien le fait d'avoir un grand évier pour pouvoir faire la vaisselle. C'est quand même plus pratique à l'usage. Ensuite, on retrouve le frigo. Donc, le frigo, c'est un CRX 50 Dometic. Marche très très bien. Avec un petit freezer ici. Voilà, on peut conserver des glaces au frais. Très pratique d'utilisation. Voilà, les aérations pour le frigo. C'est important, comme le frigo chauffe, qu'il soit bien aéré. Ensuite, on retrouve ici un tiroir à couvert sur coulisses freinées. Un tiroir à épices où on peut y stocker ici des grandes bouteilles, ici des plus petits pots, puis du thé ou du sel, là, comme il y a là par exemple. Et ensuite un grand rangement dans lequel on retrouve la poubelle et le tri ou des grands ustensiles. Ensuite, au niveau des rangements hauts, on retrouve ici 2 placards qui permettent de ranger pas mal d'ustensiles. Voilà pour la partie cuisine. Ensuite, on va passer à la partie vêtements, on va dire. Donc là, on a une penderie donc qui est assez pratique. Avec son pan coupé, ça permet de rentrer pas mal de choses et sans perdre trop d'espace à l'intérieur du camion. Ensuite, on retrouve des rangements hauts assez importants. On peut vraiment stocker beaucoup de choses. La même chose de ce côté-là. Et une colonne de rangement dans laquelle on peut mettre des choses qui sont à portée de la main. On a ensuite plusieurs possibilités ici. Donc là, on a une prise 220. On a la commande du chauffe-eau électrique. Une prise allume-cigare qui va permettre de brancher toutes sortes de matériel, téléphone, etc. On a le niveau d'eau de la cuve, d'eau propre, l'interrupteur cuisine et plafond.
Donc ensuite, au niveau de la banquette, on va retrouver plusieurs rangements. Donc on a un rangement ici. En fait, dessous, c'est les batteries, mais il reste quand même pas mal de place dessus. Ici, on a un rangement pour les croquettes des chiens. Donc ils ont chacun leur boîte de croquettes parce qu'ils ont des croquettes différentes. On va pouvoir retrouver ici un immense rangement pour pouvoir mettre tout ce qui est graines et gros ustensiles de cuisine, les bouteilles, etc. Puis peut-être un petit rangement ici où là ça m'a l'air d'être toutes les choses un petit peu coquines. C'est la petite fringale, ça. Et on retrouve, pour finir, ici un rangement pour des chaussures en fait qui est très profond, hein, vraiment. C'est très très grand. On peut mettre facilement, je dirais, 6 paires de chaussures. Voilà, donc c'est pratique, c'est à l'entrée du camion. Quand on rentre dans son camion, on se déchausse et on met les chaussures ici. Ensuite, on retrouve la table. Donc la table, qui est pour moi vraiment une partie importante de cet aménagement. Je suis très content de cette table parce que elle amène une belle fonctionnalité dans le camion, une belle habitabilité. Donc elle a plusieurs utilisations. Là, on peut la retrouver donc en mode repas. Hein, donc elle est à hauteur pour le repas. Voilà. Ensuite, on peut la mettre en mode plan de travail. Donc quand elle est là, elle permet de cuisiner tranquillement. Donc on peut faire ses découpes de légumes sur la table et avoir un bel espace de cuisine. Ensuite, cette table, on peut l'utiliser en mode bureau banquette. Donc là, si on a envie de travailler, le petit café, l'ordinateur, et on a la vue sur l'extérieur. Donc c'est assez sympa. Et donc quand on roule ou quand on n'a pas besoin de la table, elle se rentre ici et on la verrouille. Donc quand la table est comme ça, on garde un bel espace dans ce camion. On peut se déplacer. Donc c'était vraiment quelque chose qui tenait à cœur à mes parents par rapport à leur chien. Donc, dans la banquette, on a aussi le chauffage planard 4D. Donc un chauffage gasoil. Petit plus, il est en direction de la douche. Donc ça veut dire que quand on rentre à son camion qui fait froid, une fois qu'on allume le chauffage, le chaud va directement dans la douche. D'ailleurs la douche, sans transition, elle est grande, elle est vraiment grande. On a un bel espace pour se doucher. On retrouve le lanterneau, donc cette douche est bien aérée, des petits rangements, un mitigeur de maison. Ensuite, on retrouve les toilettes sèches qui sont en fait ici, dans ce petit rangement, donc avec une porte étanche et un traitement en résine, donc voilà, c'est étanche. Voilà, sur coulisses renforcées, et puis on a un petit peu d'intimité si on a envie. En fermant le rideau. Voilà. Et quand on a fini de faire sa petite affaire, on peut sortir de la douche, finir d'ouvrir les toilettes, et là on a accès donc à la sciure et au copeaux de bois. Enfin, on retrouve un bel espace lit fixe. Hein, moi je trouve que c'est bien dans un camion d'avoir un lit fixe, de ne pas avoir tous les soirs à faire et défaire son lit. Il fait 190 par 130 et ça permet de dormir confortablement à deux. Donc là on peut avoir une idée de la vue qu'on a à l'intérieur du lit quand les portes sont fermées. Donc on a un beau panorama.
on espère que ce van tour vous aura plu. Ce qui est maintenant prévu pour nous, c'est un road trip en Slovénie avec le van de ma chérie. Et à notre tour, on a plein de projets en préparation. Donc premièrement, on va modifier et préparer mon camion, un Iveco 4x4 cellules, qu'on va préparer pour partir sur un voyage d'1 an en Amérique latine pour l'année 2022. On espère que ça va être possible. Et secondement, on cherche 2 projets pour cet hiver. Donc on réalisera avant le mois de juin normalement. Donc on est à votre écoute. Si vous avez des projets et que vous voulez faire réaliser un van sur mesure, n'hésitez pas à nous contacter à contact.lepetitbois@gmail.com. On se fera un plaisir de répondre à vos questions et peut-être de réaliser un projet ensemble. Merci à tous d'avoir regardé notre vidéo et on espère à bientôt sur la chaîne du Petit Bois. Salut!